Salut tout le monde, c'est Nzodro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour dessiner une voiture, mais avant ça je voudrais remercier tout le monde, parce que les retours sur le chien ont été très bons et qu'on a gagné vraiment beaucoup d'abonnés en très peu de temps. Donc je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux. Et donc pour le tutoriel j'ai décidé de découper le dessin en 3 étapes, donc j'espère que ce format va vous plaire. Et donc avant ça je vous laisse avec le jingle et on se retrouve juste après. Donc on va pouvoir commencer notre voiture en traçant un repère. Donc le repère on va le faire de 18 cm de largeur sur 9 cm de hauteur. Donc c'est un repère assez grand, mais c'est parfait pour notre voiture parce que comme ça on va pouvoir dessiner des détails assez précis sans qu'ils soient trop petits. Et donc chaque carreau de ce repère feront 4,5 cm de côté. Donc là on est parti pour la première étape de notre voiture. Donc cette première partie va constituer à déterminer l'environnement de la voiture, donc plus précisément la place qu'elle va prendre en faisant des traits assez grossiers et donc plutôt un croquis de la voiture. Donc voilà, donc on peut commencer notre voiture en traçant une ligne horizontale, donc 3,5 cm au-dessus de la base. Et donc ça va marquer la hauteur des roues, donc c'est aussi un petit repère, mais cette fois-ci pour les roues. Donc les roues vous pouvez les tracer à main nue ou alors avec un compas. Donc moi ce que je vous conseille c'est de les tracer d'abord à main nue, donc pour vous entraîner comme ça, et puis ensuite vous vérifiez avec un compas s'ils sont bien ronds. Une fois que les roues sont tracées, on va pouvoir venir dessiner une ligne horizontale, donc un peu plus en dessous de la moitié du cercle. Donc cette ligne horizontale elle va représenter la partie inférieure des contours de la voiture. Et donc là vous faites comme si vous prolongiez ce trait horizontal. Vous allez venir former les premiers contours de la voiture, donc le croquis. Donc on arrive à l'étape 2 et donc l'étape 2 elle a pour but de dessiner tous les détails les plus importants et aussi de reformer les contours pour qu'ils soient bien définitifs. Donc pour débuter on va pouvoir tracer un arc de cercle sur chacune des roues et donc cet arc de cercle représente l'espace qu'il y a entre la carrosserie et les roues. Et en traçant ces arcs de cercle on va pouvoir reformer les extrémités de la ligne horizontale. Donc pour avancer dans notre étape 2, donc on va pouvoir reformer l'avant de la voiture, donc en faisant des traits beaucoup moins réguliers et en ajoutant pas mal de renfoncements et autres, donc pour laisser de la place pour les phares qu'on tracera plus tard. Après ça on peut venir reformer la partie supérieure de notre voiture, donc en faisant des formes plus arrondi et donc moins régulière. Donc pour l'arrière de la voiture on va le faire comme pour l'avant, donc c'est à dire qu'on va faire des formes moins régulières et laisser de la place pour les phares. Donc ce qui est important pour l'étape 2 c'est qu'on reconnaisse la forme définitive de notre voiture, donc pour que ça ressemble à une véritable voiture. Donc pour les roues on va rester très basique, on va juste tracer un autre cercle à l'intérieur, donc les détails on le fera lors de l'ancrage. Et donc après ça on va pouvoir venir rajouter tout ce qui est les vitres, les pare-brises avant et arrière, mais aussi les délimitations de portières. Et ensuite on va pouvoir ajouter les phares avant et arrière aux endroits où on avait laissé de la place. easy.
it slow. We ended up just like before. So take it easy. Et donc pour finir, on va juste venir tracer un petit arc de cercle pour la poignée de la portière. On va pouvoir ajouter aussi le rétro et détailler encore plus les vitres. Donc on arrive à l'étape 3, donc l'étape finale. Donc cette étape va tout simplement finir le dessin, soit dans l'ancrage et dans les contours de la voiture. Donc pour débuter cette étape 3, donc on va pouvoir venir effacer notre dessin, donc en laissant bien sûr de quoi voir ce qu'on avait tracé. Et donc on va repasser toutes les lignes proprement de telle sorte à ce que le dessin soit plus propre qu'avant. Donc après ça, vous voyez que j'ai effacé de la couleur parce qu'il reste encore un peu de marque, mais c'est parce que j'avais pris un crayon HB alors qu'il faut un crayon 3B. Et donc avec notre crayon 3B, on va pouvoir venir colorier une bande donc au milieu de la voiture, donc assez foncée quand même. Donc après avoir colorié cette bande, donc on va pouvoir colorier ce qu'il y a entre les contours des vitres. Donc on va utiliser une teinte assez foncée, donc toujours avec notre crayon 3B. On va venir juste laisser un petit point de lumière au milieu. Et je viens estomper tout ça pour avoir une texture plus lisse. Donc ensuite, toujours avec notre crayon 3B, on va pouvoir venir colorier le rétro. Et après le rétro, on va pouvoir s'attaquer aux vitres. Donc les vitres, c'est assez simple. On va colorier horizontalement les vitres en allant du plus foncé au plus clair. Donc du bas vers le haut. Donc la partie inférieure de la vitre sera beaucoup plus foncée que la partie supérieure. Une fois ceci réalisé, on va pouvoir venir s'attaquer à la partie inférieure de notre voiture. Donc on va venir la colorier en ayant une teinte beaucoup moins foncée que la bande qui est au-dessus. Donc pour ça on va appuyer moins sur le crayon 3B. Et on répète le même processus sur la roue droite, donc au-dessus de son arc de cercle, en laissant quand même une petite bande blanche. Donc pour la partie gauche de la voiture, donc je suis vraiment désolé, on voit vraiment rien parce que ma lumière a été beaucoup trop près de cette partie là, du coup le reflet il était trop important. Donc je vais vous mettre une photo en haut à droite, donc vous allez suivre les traits et donc colorier au même endroit. Ensuite on vient colorier le phare arrière, donc en laissant un petit point de lumière en haut à droite. Donc sur notre partie inférieure, donc c'est important de laisser une bande blanche entre la partie foncée et la partie claire qui va se poursuivre aussi jusqu'à l'arc de cercle de la roue. Donc ça permet de varier les contrastes et la lumière. Et on peut s'occuper aussi des pare-brises avant et arrière. Et donc en même temps on va faire le dessus de la voiture qu'on va laisser quand même assez clair. Et donc après l'espace qu'il y a entre l'arc de cercle et la roue, donc on va venir le colorier en noir, donc avec un crayon assez foncé, donc un 6B par exemple. Donc pour l'instant on est rendu là, donc maintenant on va pouvoir s'attaquer aux roues. Donc pour les roues on va commencer par colorier les pneus et on fera les jantes après. Donc les pneus on va les colorier toujours avec notre crayon 3B, donc à peu près de la même teinte que notre bande au milieu. Donc on va quand même laisser une partie un peu moins foncée en bas des pneus. Donc après pour les jantes, donc sur la route gauche, donc je l'ai déjà réalisé, donc c'est un exemple on va dire. Et sur la route droite, donc je vais vous montrer comment faire. Donc tout d'abord vous allez tracer un cercle donc au milieu du cercle. Et donc au milieu de ces deux cercles, donc vous allez pouvoir tracer des bâtons donc assez régulièrement en laissant à chaque fois un espace blanc entre. Et donc ce bâton vous allez repasser dessus en appuyant un peu plus sur votre crayon, donc sur la partie droite du bâton. Et une fois ça réalisé, donc vous allez tracer un petit cercle au milieu et vous allez colorier très légèrement toute la partie basse de ce petit cercle, mais aussi toute la partie basse du gros cercle qui l'entoure. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à colorier l'ombre en dessous de la voiture. Donc vous allez vous imaginer une bande que vous allez colorier et estomper ensuite, donc une bande peu épaisse. Et donc au niveau de la distance, elle doit se tenir entre l'extrémité gauche et l'extrémité droite de la voiture tout simplement. Et donc voilà, ce tutoriel est terminé, donc en tout cas j'espère qu'il vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire ressentir au niveau des likes et des commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager et à me suivre sur les réseaux sociaux comme d'hab.
Et donc il vous reste plus qu'à prendre vos crayons les gars. Et quant à moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao. It's black and white.